Ouais, alors là, Julie, il ne faut rien nous demander parce que c'était quand même à l'arrache. C'est un petit exploit ce qui est en train de se passer. Toute l'émission est désorganisée, mais on est là en direct au domaine de Coyol avec Céline qui nous accueille ici sur cet immense domaine de pêche. J'ai repéré une truite qui est là. Regardez. Je ne sais pas si on arrive à la voir là, à la surface. Non? Là-bas. Non, trop loin. Hein. Si? Il arrive à la voir, le Franck. Non, on ne l'a pas. Bon, elles sont immenses, ces truites. Je ne sais pas si on va peut-être réussir à en sortir une, parce que tout à l'heure, on va prendre un cours en direct pour essayer d'apprendre à pêcher à la truite, ici, à la mouche. On va aller se rendre directement à un atelier de fabrication de mouches, parce que ça demande une technique quand même bien particulière. Poser une mouche, on peut les acheter dans le commerce directement, mais on peut aussi les fabriquer soi-même. Alors en fait, les pêcheurs observent la nature et ensuite, en dehors de la journée de pêche, ils s'affairent, surtout l'hiver, pour essayer de monter un grand nombre de mouches différentes pour ensuite avoir l'opportunité pendant les journées de pêche d'être équipés avec le plus de choix possible. C'est un vrai petit atelier d'orfèvrerie. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je peux m'installer à côté de vous? Je vous en prie. Ah, comme ça, je vous tiens le micro en même temps. Montrez-nous un petit peu votre savoir-faire là. C'est la fabrication précise de mouches. On se croirait vraiment dans un atelier d'orfèvrerie là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer un montage qui marche bien ici, relativement assez simple, qui flotte pour pêcher en surface. Différentes mouches, ce qui coule, ce qui flotte. Voilà, pour rester relativement assez simple. Donc, un hameçon, la base. On entoure le fil autour de l'hameçon. Voilà, on fixe le fil. Voilà. Voilà, tout simplement. Tout simplement. De la fibre synthétique. Donc après le choix des matériaux en fonction des mouches. Ouais. Vous déterminez un insecte que vous avez en tête en fait. Voilà, tout à fait. Ce n'est que de l'imitation des insectes aquatiques. D'accord. En grosse majorité, quoi. Donc là, on refait un tour de fil. Voilà, on fixe le matériau. Donc forcément. Comment vous avez appris tout ça? Ah, alors chez moi, la pêche, ça reste une histoire de famille, tout simplement. Et les gestes? Le montage, ça a été en fait la poursuite de la pêche à la mouche. Fabriquer ces mouches pour pouvoir pêcher, en fait. Prendre un poisson pour pouvoir... enfin, une mouche pour pouvoir attraper son poisson. Quoi. Passionné par la pêche au départ. Tout à fait. Ouais, plus que ça même. Donc là, une fois que ce fil est entouré, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien le faire tenir, Voilà, évidemment. On fait bien fixer. On fixe bien la fibre. Mhm. Un petit morceau de tincelle brillant. Ça, c'est pour faire des... L'effet attractif, toujours. Enfin, Comme une guirlande, c'est comme un bout de guirlande de sapin de Noël. Dans l'idée, c'est ça. Même hors période fête. Un tout petit peu de dubbing. Le dubbing du poil passé au mixeur, Ouais. pour faire simple. On fixe sur le fil. D'accord. S'il y a des marrons qui tombent dans l'eau, on pense que c'est les truites qui sautent, mais c'est les marrons Et donc, à partir de là, hop, ça se termine avec avec quoi? On enroule. Très simple. Ah oui, d'accord. On passe le tincelle. Qui fait des petits reflets dans l'eau, c'est ça? Voilà. Donc en fait, il n'y a pas besoin au bout de mettre Céline, il n'y a pas besoin de mettre d'appât au bout en fait. Ah non, 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 on imite un insecte. Vous imitez un insecte, c'est-à-dire c'est un leurre en fait, c'est comme un leurre au final. C'est comme un leurre, tout à fait. Simplement, c'est beaucoup plus fin et on essaye de s'approcher de la nature et de l'animal. Sachant qu'on peut, Sylvain en a pas parlé, mais on peut utiliser des plumes, du poil. Vous avez des échantillons sur la table. De matériaux. Ouais. Les fils de toutes les couleurs, les plumes. Voilà, différents poils, cheveux. Pour imiter au mieux. Et donc au bout des hameçons, certains hameçons n'ont pas forcément le petit harpon, c'est-à-dire que c'est juste l'arbillon. C'est-à-dire que ça rentre mais ça ressort très vite. Voilà, de toute façon, généralement, on écrase, même sur les hameçons avec ardillon, on écrase pour éviter de blesser le poisson. Ça, c'est quand même la base de la pêche à la mouche. Quoi. Donc là, vous avez fabriqué une mouche, on coupe ça, on accroche au bout de la soie, c'est le mot, et c'est parti pour de la pêche. Il y a combien de types de mouches différentes? Autant qu'on peut avoir d'imagination. Donc, aucune limite en fait. Un vrai travail d'orfèvrerie. Hein. Merci beaucoup de nous montrer ça en direct.
On est au domaine de Coyol pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne la pêche à la mouche ici. Et avec ça, on attrape des truites. Garanti. Enfin, on est censé attraper des truites. C'est sûr. Allez, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Parce que la technique de pêche à la truite, vous savez pêcher, vous, Céline? Je sais pêcher. Oui, D'accord, je sais pêcher. à la mouche. Oui, oui. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite apprendre la pêche à la mouche, est-ce que ça s'apprend facilement ou pas? Alors, c'est accessible à tous. Simplement, il y a un geste à acquérir et pour ça, il faut prendre un cours. Et le cours, justement, ça va nous être donné par David avec les mouches, tout le panel de mouches et de travail. David, comment est-ce qu'on apprend? Je ne sais pas pêcher à la mouche. Est-ce que je peux apprendre en 2 minutes à apprendre à pêcher à la mouche? C'est pas possible. Il faut plus de temps que 2 minutes. Il faut, on va dire, quelques heures. Voilà. Après, l'idée pour moi, c'est d'expliquer en fait aux novices ce qu'il faut faire. Et puis, même s'il n'y arrive pas au cours par exemple, de la demi-journée, il va l'intégrer et finalement, au fur et à mesure, il va réussir. Bon, allez, le geste technique. On va regarder ça en direct. On va se mettre. On peut se mettre ici. Ah, d'accord. Bon, on va retourner là-bas alors. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on va dire qu'on on a le temps. On va dire qu'on a le temps parce qu'on va rattraper en fait le temps perdu de ce matin, puisque le soleil s'élève. Voilà, oui, il faut un petit peu de dégagement et on n'a pas montré cette partie-là qu'on va vous montrer maintenant, c'est-à-dire que les temps est en 2 parties, hein, Céline, c'est ça? Il y a 5 plans d'eau. Il y a 5 plans d'eau. 5 plans d'eau. Ce sont des sources qui alimentent les sources de la rivière l'Automne. Donc c'est une rivière qui On est au cœur de la rejoint vallée de l'Oise. l'Automne, là. Hein. Oui, aux sources en fait. Hein. Oui. Donc les sources alimentent les plans d'eau qui s'écoulent en cascade, ce qui permet une bonne oxygénation de l'eau et une bonne clarté également. Pour la pêche à vue, hein. Vous vous souvenez, on traque le poisson. Oui, on donc traque le doit poisson, donc il faut le repérer. Oui, voilà. Et donc, si les plans d'eau sont bien oxygénés, le poisson est actif, en bonne santé, et ce qui fait en fait la particularité de l'endroit. Bon. Et comme les rivières sont fermées, les pêcheurs viennent ici pratiquer leur passion le reste de l'année. Ouais. Voilà. On est à quelques kilomètres de Crépy-en-Valois. Oui. Hein, c'est un endroit qui est accessible facilement. En fait, vraiment, on est au cœur de l'Automne qui traverse finalement votre domaine. Voilà, C'est ça. la vallée de l'Automne. Allez, j'ai mis là, avec ça, si j'arrive pas à sortir quelque chose. Alors, ça va être à vous de tenir le micro, de me tenir le micro et de parler aussi dedans. Le premier geste à apprendre, c'est quoi? Alors, je vous laisse la mouche. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mouche, en fait, elle est très légère et c'est pas elle en fait qui va permettre de lancer. C'est en fait la partie qui est là, qui s'appelle la soie. Et en fait, c'est la soie qui pèse. Voilà. Donc c'est la soie qui pèse et qui va arquer la canne. Une fois que la canne est arquée, ça va faire un peu catapulte et ça va vous permettre de Il faut lancer. que je lâche ça au bon moment. Disons que il faut mettre peut-être ça dans l'eau pour commencer. Et puis il faudrait peut-être que je vous montre juste une fois le geste. Voilà. Ouais. Voilà. Non, alors après il faut faire des mouvements de. Il faut bien que vous mettiez Voilà. le micro devant, là. Hop, comme ça. Des mouvements de va-et-vient avec la canne, mais d'amplitude très limitée. C'est-à-dire que derrière, ça ne doit pas aller trop bas, et devant, ça ne doit pas trop descendre non plus. Alors on dit 13h et 11h. Alors c'est-à-dire que la canne, elle doit rester à 11h devant, pas trop bas, et puis derrière à 13h. Non, faudrait que je vous montre en fait, parce que... Ouais. Parce que moi, j'y arrive pas. C'est très léger comme geste à faire en fait. Hein. Voilà, le geste c'est ça, c'est très, très court en amplitude en fait. Oui, là je vais pas très loin derrière, là je vais pas très loin devant. Ça c'est des faux lancers. Avec les faux lancers en fait on va ajuster la distance, la précision et après on va lancer pour de vrai. Et cette fois-ci quand on lance pour de vrai on va pouvoir abaisser la canne vers devant. D'accord, on va se mettre en face parce qu'on est un petit peu contre-jour. Vous pouvez nous éviter avec la caméra si on vient de ce côté-là ou pas? Non, c'est compliqué, on va s'écarter un peu encore alors. Si on se met là, parce qu'avec le contre-jour, c'est vrai que ça ne rend pas. Allez-y voir la démonstration là. Céline, il y a des gestes à savoir quand même. Il faut prendre ça avec précaution. Hein. Alors, c'est pas un sport dangereux, mais il faut faire attention. Et surtout, le risque, c'est de s'accrocher dans les arbres. Oui, Donc, surtout en rivière. Là, ce que vous faites, David, c'est un geste qui est très beau. La soie s'est posée délicatement, sans qu'il y ait de remous sur l'eau. Et puis, lui est vraiment un expert. Hein. Donc là, à l'arrière, il allonge la soie pour allonger le fil et pêcher un peu plus loin, poser sa mouche un peu plus loin. D'accord.
C'est-à-dire que oui, au fur et à mesure, on allonge le geste et Voilà. on va chercher le poisson Voilà. très loin. Voilà. Rappelez-nous, juste pour terminer, ici c'est un endroit où on est à peu près une quinzaine de personnes maximum. Il faut réserver à l'avance, on ne vient pas à la dernière minute et surtout, on vient que si on sait pêcher à la mouche. Tout à fait, tout à fait. C'est uniquement réservé à la pêche à la mouche. C'est un endroit qui est dédié et qui a vocation à former des pêcheurs, à cultiver leur passion. Il y a beaucoup d'échanges, de transmissions. C'est un savoir qui se transmet oralement et qui demande beaucoup d'expérience sur l'impact des éléments, du vent, de la période de la journée, de l'année. Et puis des contraintes. Donc pêcher dans des endroits où il y a beaucoup d'arbres, où il y a un débit, la luminosité. C'est comme pour vous la caméra. Ça influence la façon d'observer. Donc pour ça, il faut beaucoup pratiquer. Ouais. Et donc c'est quelque chose qu'on perfectionne toute sa vie. D'accord. Et Voyez c'est ici qu'on peut notamment apprendre. Vous avez aussi des formations là avec David qui m'a donné Oui. un cours en accéléré, mais Oui. aussi on peut apprendre et parfaire Oui. sa technique Oui, sa technique de pêche. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. c'est nous. C'est une émission un petit peu raccourcie, un petit peu particulière. Merci beaucoup David. Tant pis pour les poissons, ils sont timides. Aujourd'hui, tout le monde est un petit peu timide, donc c'est comme ça. Merci en tout cas, et puis bon courage pour cette saison. On est au cœur de la vallée de l'Automne, au domaine de Coyeul. N'hésitez pas à venir voir, à venir vous renseigner. Ici, on ne pêche qu'à la mouche. Julie, vous avez bien compris le message.